Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a Der Gigi qui m'a posé une question de savoir, bonjour Tata, il y a une dame évangélique qui m'a dit que les catholiques ne seront pas sauvés car l'Église catholique dit que c'est grâce à nos œuvres que nous serons sauvés. Que pensez-vous de cela? Donc, je lui ai promis que je ferai une vidéo pour pouvoir répondre. Parce que si j'essaie de répondre en écrit, là, je pense que ce sera un peu long. Et donc, du coup, ça va faire profiter à ceux qui me suivent de pouvoir savoir ce que j'en pense. Voilà. Premièrement, je trouve que c'est une représentation de ce que les catholiques pensent. Les catholiques ne pensent pas que nous sommes sauvés par nos œuvres. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons qui fait que nous soyons sauvés. Ce n'est pas parce que je décide de faire quelques œuvres que je suis sauvé automatiquement. Non, le salut, c'est d'abord une grâce gratuite de Dieu. Ok? C'est une grâce. On n'a rien fait pour mériter cette grâce. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Je ne peux pas te dire que non, j'irai forcément au paradis parce que je parle de Jésus ou bien parce que je donne à manger aux pauvres ou bien non. Ce n'est pas premièrement ce qui va m'amener au paradis. C'est parce que le salut m'est donné gratuitement par Dieu. Il y a de cela 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde et il est mort pour nous. Il a souffert la passion, il a agonisé, il était dans la condition humaine, donc il a vraiment souffert comme un homme. Tout ce que nous ressentons là, Jésus ressentait ça. Il a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Cette grâce nous a été offerte gratuitement. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai rien fait, moi, en tant que pécheur. Là, on n'était que des pécheurs. Right? Nous sommes que des pécheurs. Mais le Seigneur Dieu, dans son infinie bonté, dans l'infinie miséricorde, il a décidé d'envoyer son Fils unique souffrir la passion pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Ça a été offert gratuitement. Je trouve très prétentieux des gens qui vont venir dire que non, toi, tu n'es pas sauvé. Toi, tu es sauvé. Tu ne donnes pas la grâce du salut à quelqu'un. Personne sur cette terre ne peut te donner la grâce du salut except Dieu. Personne. Dieu est le seul qui nous donne la grâce du salut. Le seul. Et cela nous est offert gratuitement. Personne de nous n'avons rien fait pour mériter cela. Gratuitement. Donc il n'y a personne qui détient les portes de l'enfer et les portes du paradis pour te dire que non, toi, telle catégorie, tu vas aller en enfer. Toi, tu es de l'autre catégorie, tu iras au paradis. Tu n'as pas les clés du paradis. Personne n'a les clés du paradis. Voilà pourquoi je trouve que nos frères parfois sont extrêmement prétentieux. Mais pour qui tu te prends pour dire que quelqu'un va aller au paradis, quelqu'un va aller en enfer? Que tel sera sauvé et tel ne sera pas sauvé. Tu donnes la grâce du salut à quelqu'un, toi? Tu sais ce qu'on appelle le salut? Right? Seul Dieu peut nous donner cette grâce du salut. Et cette grâce du salut nous a été offerte à tous, même aux pécheurs. Même à celui qui est le plus pécheur dans ce monde-là, il a la grâce du salut. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, je vous mets à votre disposition la vie et la mort. Je te supplie, choisis la vie. Choisis la vie. Nous avons la possibilité, si toi tu es pécheur aujourd'hui, tellement, même quel que soit ce que tu fais, tu décides de revenir et de choisir la vie, de choisir le salut, de choisir Jésus, il va t'accepter. Il va te prendre. Personne ne détient le monopole du salut except Dieu. C'est lui qui nous donne le salut, c'est lui qui nous donne la grâce du salut. Et ça nous a été offert gratuitement. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a certains qui refusent cette grâce. Il y a des athées qui disent même que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui refusent. Toi qui, par exemple, tu sais même que Jésus existe, tu sais même que Jésus a tout fait pour toi, mais tu décides de marcher comme tu veux. Clairement, tu es en train de refuser dans la grâce du salut. Tu vois, tu es en train de refuser cette grâce-là que le Seigneur te donne. Par exemple, quand le Seigneur nous dit, je te mets la vie et la mort entre tes mains, choisis la vie. Voilà pourquoi même les catholiques ne refusent pas le baptême. Le baptême, c'est une grâce gratuite qui nous sauve. Le Seigneur nous dit, le baptême sauve. Donc pourquoi nous allons refuser cette grâce du salut à un enfant? Parce qu'il est un enfant, il n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur et sauveur.
Pourquoi refuser cette grâce gratuite? Le Seigneur, la Bible nous dit, le baptême sauve. Et vu que le baptême sauve, nous, catholiques, nous donnons ce baptême à tous. Même à un enfant qui vient de naître, on te donne le baptême. Tu vois? Parce que c'est une grâce gratuite qui nous a été offerte par Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour accepter cette grâce-là? Qu'est-ce que tu fais pour choisir? Au lieu de choisir la mort, choisir la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter d'abord que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Sauveur. Je suis d'accord avec nos frères protestants à ce niveau. Accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est la foi. Tu dois avoir cette foi totale en Jésus. Surrender ton mind, ton esprit, tout. Tout, tu dois t'abandonner à Christ, l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Donc oui, il y a d'abord cette grâce gratuite qui nous est offerte. Ensuite, il y a la foi. Nous devons croire que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Et enfin, il y a les œuvres. Ok? Quand tu as déjà reçu cette grâce gratuite, maintenant tu crois que oui, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce qui te différencie, toi, chrétien qui as cru que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, aux païens qui ne croient pas? Qu'est-ce qui te différencie? Ce sont tes œuvres. Ce sont ce que tu fais au quotidien. C'est la manière dont tu te comportes au quotidien. C'est la manière dont tu donnes. C'est la manière dont tes œuvres. Like, c'est très important. Right? Donc, premièrement, c'est une grâce gratuite. C'est d'abord ce que tu dois te mettre à l'esprit. Deuxièmement, tu dois avoir également la foi. Ok? Tu dois avoir la foi. Nos amis protestants disent que tu dois accepter ton Seigneur, le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, je suis d'accord. Sauf que pour nous, cette foi-là, ce n'est pas le seul élément. Ouais, c'est beau, hein? C'est parfait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est extrêmement important de te soumettre entièrement, ton corps, ton esprit, everything. You surrender that to God, right? C'est très important. Sauf que pour nous, les catholiques, ça ne se limite pas à ça. Parce que même le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté. Tu vois donc là où ça arrive, la volonté, il faut faire la volonté de son Père. Il faut faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas seulement dire, non, moi j'ai la foi en Dieu. Tout le monde peut dire ça. Que non, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que tu fais réellement ce que le Seigneur te demande de faire? Do you actually do? Do you actually... Et dans Matthieu, hein, il est dit, le Seigneur va nous séparer. En fonction de ce que nous avons fait, toi, tu as pu prendre soin de celui qui avait faim, des opprimés. Tu as pu visiter ceux qui étaient en prison. Tu as pu faire ça, tu as pu faire ça. Toi, va à ma droite parce que tu as fait ça. Toi, tu ne m'as pas donné à manger quand j'avais faim. Tu ne m'as pas donné à boire quand j'avais soif. Tu ne m'as pas vêtu quand j'étais nu. Donc toi, va de l'autre côté en enfer parce que tu n'as pas fait ça. Au dernier jour, nous serons jugés en fonction de ce que nous avons fait. C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, dans la Bible, nulle part dans la Bible, il n'est dit que nous serons sauvés par notre foi uniquement. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous, les catholiques, nous ne croyons pas au sola fide. D'ailleurs, la seule partie dans la Bible que il est dit foi uniquement, c'est dans Jacques. Je vais te lire ça. Dans Jacques 2, verset 24, qui nous dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est le seul passage où il y a foi seulement. C'est impossible et quand il y a foi seulement dans ce passage, c'est pour te dire que la foi seulement n'est pas bonne. Ok? Tu ne peux pas croire uniquement en la foi, qu'il y a uniquement ma foi qui me sauve. Non. Les œuvres, je vais te lire le passage de Jacques parce que la Bible est claire. Ok? La Bible est claire, je lis. Hein? Dans Jacques 17, il dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ok? Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Foi sans les œuvres est vaine. Parce que même le démon parle de Dieu, 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 matin, midi, soir. Ok? Mais qu'est-ce qui nous différencie, nous chrétiens, nous on s'appelle chrétiens, qu'est-ce qui nous différencie de quelqu'un d'autre?
c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est les gestes que nous posons au quotidien. C'est ça qui montre aussi que nous sommes des chrétiens. Ok? Je vais te raconter une histoire d'un prêtre que je suis, le Father Mike Smith, c'est un prêtre américain. Il a raconté cette histoire et vraiment je trouve que c'est beautiful, c'est vraiment tellement bien dit. Right? Il dit ceci. Imagine-toi que tu as ton papa, right? Ton papa vient et t'offre une guitare. Tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour mériter cette guitare. D'ailleurs, tu as même été un mauvais enfant. Pour dire que tu t'es désobéissant à ton papa, tout. Mais un beau matin, il vient et il t'offre une guitare. Rien fait pour mériter cela, mais ça t'a été offert gratuitement. C'est ça la grâce. Right? Nous avons le don gratuit du salut de Dieu. Ça, c'est déjà là, c'est un fait. Right? Mais maintenant, quand ton père t'offre ça, tu peux décider de dire que moi je veux pas la guitare, je m'en fous de la guitare. Il y a les gens qui refusent cette grâce de Dieu. Right? Ou alors tu peux prendre la guitare, tu peux le mettre en bas du lit, tu ne l'utilises jamais. C'est comme si le don ne t'a jamais été offert. Right? C'est comme si ce gift ne t'a jamais été donné. Il y a les gens également qui sont chrétiens, mais s'en foutent en fait de faire quoi que ce soit. Ils continuent leur vie comme des païens, ils font du n'importe quoi comme des païens, et pourtant ils ont reçu cette grâce gratuite du Seigneur. Mais ils sont partis mettre ça en bas du lit. Ou alors tu peux prendre cette guitare, tu commences à la jouer, tu commences à pratiquer, tu commences à t'exercer, tu regardes des vidéos sur YouTube pour connaître comment apprendre à jouer, et tu vas devenir un expert même à la guitare. Right? C'est ça un chrétien. Tu prends et tu pratiques, tu utilises cette grâce que le Seigneur t'a donnée là. Tu pratiques, ok, ta chrétienté. Tu fais du bien aux gens. C'est ça un chrétien. C'est ça qui nous différencie du païen. Est-ce que tu comprends? Nous ne croyons pas au sola fide. Nous ne croyons pas qu'il y a la foi uniquement. Sinon, même Satan parle de Dieu même plus que toi. Et connaît Dieu là même plus que toi. Mais c'est pas ça qui va le sauver. Right? C'est en fonction aussi de ce qu'il fait au quotidien. Les mauvaises choses qu'il fait au quotidien. Tu ne peux pas parler de Dieu et dire que tu ne fais pas la volonté de ton Père. Les œuvres, c'est très important. C'est très important. C'est ce que je voulais ajouter c'est ce que je voulais vraiment te dire, right? Pour répondre à ta question. La foi sans les œuvres est vaine, nous dit Jacques. Écoute, en bon entendeur, salut. Portez-vous bien.